Ensuite, ça faisait longtemps que je l'avais acheté. Et en fait, je l'ai oublié dans un coin et je l'ai terminé. C'est une boîte de chewing gum Acerola et c'est de la marque Dieta Roma. Voilà. Donc c'est un chewing gum sans sulfame. Je sais pas ce que c'est. Et donc, il n'y a pas les ingrédients? Si, voilà. Édulcorant, donc xylitol, ça c'est la sève de bouleau, sorbitol, mannitol, maltitol, gomme base, extrait d'acérola, arôme naturel de citron et d'orange, épaississant, gomme arabique, colorant, oxyde de titane. Voilà. Donc je n'en rachèterai pas, je n'ai jamais pas vu, enfin ça fait longtemps que je l'avais acheté et je n'étais pas au courant de tout ce qu'il y avait autour de l'oxyde de titane. Lécithine de soja en plus. Bref, ça a un goût de fruits rouges, d'acérola. Par contre, ça reste dans la bouche le goût 10 minutes et après ça disparaît. Et donc, j'en rachèterai pas vu qu'il y a du dioxyde de titane dedans et qu'il y a de la lécithine de soja. Voilà. Ensuite, j'avais... tiens, je vois qu'il y en a encore dedans un peu. J'avais fait un stock de ces recharges de la marque Maison Verte. C'est une lessive verte comme ça que j'aime énormément, j'adore l'odeur, c'est très très frais. Et donc là j'ai utilisé une décharge. Voilà, c'est pareil, hein, le bout là, franchement mettre un petit robinet, il pourrait mettre un truc coupable et puis voilà quoi. De toute manière quand on le verse, on verse entièrement dans le bouchon. À moins que bien sûr il l'achète, ouais. C'est vrai que pour ceux qui achètent pas qui n'ont pas une seule fois acheté le flacon, comme ça après tu verses directement. Bon, j'ai rien dit. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup, l'odeur est très fraîche, donc comme je disais, et elle reste bien sur les vêtements, donc ça je suis agréablement surprise de cette marque par rapport à d'autres qui ne me convenaient pas au niveau de l'odeur. Celle-ci, oui, mais ouais. Et en assouplissant, j'ai terminé un rainette peau sensible de la marque, non, un rainette, peau sensible à la grenade, donc celui-ci il sent très bon. Ouais, ça sent frais, ça sent un petit peu acidulé parce que ça a une odeur de fruits rouges. Par contre, je ne rachèterai pas parce que à mon Naturalia, ils font des recharges de l'assouplissant Ecovert. Non, pas Ecovert. Si, Ecovert. Je crois que c'est ça, Ecovert. Donc voilà, je suis contente de réussir. Donc à chaque fois, je viens avec mes flacons vides et je les recharge. Et l'odeur est bonne aussi, donc je suis contente. Bon. J'ai mangé ça. Délices saumon et fondu de poireaux de la marque Kritsen. Voilà. Donc je l'avais trouvé à mon Monoprix, il est en promo, 125 grammes. C'est bon, c'est frais, ça fait un peu manger de poisson. Et par contre c'est assez salé je crois, ouais c'est 1 gramme pour 100 grammes. Et donc il y a des morceaux de saumon à 31%, ce qui est quand même pas mal. Fondu de poireau 19%, poireau, beurre, échalote, vin blanc. Eau, chute de poisson fumée 9,3 grammes. Donc au total ça fait quand même du 40% de saumon. Ce qui est pas mal par rapport au prix. Et parce que d'habitude les produits à base de saumon ils te foutent 9% en totalité quoi. Là c'est quand même 40%, donc c'est pas mal. Ensuite, c'est ça. Ah bah je crois que c'est le même jour que j'avais acheté ça. Saint-Amour, gâteau au fromage blanc au citron. C'était très bon. Par contre c'était emballé dans le plastique, vu qu'il y en avait deux. Mais c'est un fromage, enfin c'est dans les rayons fromagerie normalement, qui est très frais, très bon. Et celui-ci a un petit goût citronné. Il y avait des petits morceaux de... il y avait des petits morceaux de citron, je pense, dedans.
citron confit ou quelque chose. Il y avait un petit peu, enfin c'était très bon. C'est gâteau au fromage blanc 59%, sucre blanc 2, amidon de maïs jaune 2, jus de citron 0,3%, citron 0,2% et huile essentielle de citron. À éviter pour les enfants et les personnes enceintes. Mais donc il y a 4 g de matière grasse pour 100 g, 2 g de graisse saturée, 27 g de sucre dont 21 g de sucre et 0,13 g de sel. Donc il y a très peu de sel. C'est fabriqué en Touraine, si je comprends bien. Produit du pays de Loire. Voilà. Donc c'était 2 fois 75 g. Et j'aime bien. Ensuite, un soir venu, je n'avais pas envie de cuisiner plus que ça. Et je n'avais plus de pâtes ou de céréales déjà cuites. Et je n'avais pas envie de me prendre la tête. Tout simplement. Et donc j'ai fait ça. Boulgour de la mer aux algues, haricots de mer et dulcés. Source de protéines, réduit en sel, donc c'est de la marque Björk Veggie. Et celui-ci, c'est 3,6 g de graisse, 25 g de glucides, dont 1,2 g de sucre, 5,9 g de protéines. Et donc dedans il y a du boulgour pré-cuit à 79%, du poivron rouge à 7%, du poivron vert à 3%, concentré de tomate, huile de tournesol, oignon, tomate, algues dulces déshydratées 0,8%, haricots de mer déshydratés 0,6%, ail et sel de mer curry. Et c'est très bon. Ça a un goûter iodé, il y a des petits morceaux d'algues, voilà là, c'est pas mal. C'est 220 g. Le goût est... bon, faut aimer un peu le goût marin, salé et tout ça, mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai terminé un riz 3 saveurs de Moulin des Moines. Celui-ci, il faut que je retourne à mon magasin de vrac pour voir s'ils l'ont, parce que je sais qu'ils sont cette marque, donc j'aimerais bien savoir s'ils l'ont celui-là. C'est du riz long complet, du riz rouge et du riz noir vénéré, que j'aime beaucoup. Ils mettent qu'il faut le cuire 40 minutes, non, hein, il faut le cuire 45 minutes, non, il faut le cuire 25 minutes et c'est bon. Hein. Je sais pas pourquoi ils écrivent ça alors que non. J'ai terminé pareil de la marque Moulin des Moines, farine de blé blanche pâtissière type 45, donc c'est spécial pour la pâtisserie. Donc les emballages sont toujours blancs comme ça, hein, avec juste l'étiquette dessus. Et celle-ci, je l'ai utilisée pourquoi cette farine? Je sais plus. Mais bon, bref, pour la pâtisserie, elle est sympathique. Donc voilà pourquoi je la reprends à chaque fois. Bon, c'est pas encore terminé, mais bientôt. J'ai acheté ça il y a très longtemps, de la cannelle moulue dans un pot en plastique. Donc voilà, 25 g. Ça m'embête que c'était dans un pot en plastique, mais bon. Et c'était une très bonne cannelle. On peut bien le prendre, enfin, il faut aimer pouvoir le prendre avec les doigts, mais bon, voilà. Certification Fairtrade, Max Havelaar. Et voilà, donc assure un travail de producteur du Sud, les meilleures conditions commerciales de travail. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'avais pris, parce qu'elle était Fairtrade. En plus d'être bio, bien sûr. Et donc, bah, quand je peux les trouver en verre, je les prends, mais je pense pas que ce soit du verre, je pense plutôt que c'est de l'acrylique. Donc c'est pas mieux. Mais bon, voilà, on va dire que c'est de la cannelle, quoi, tout simplement. J'ai fait du chou rouge à la châtaigne. Voilà, donc j'ai pris des châtaignes cuites, elles sont sans jus ni rien, elles sont directement dans le pot en verre. Et bah c'est vachement bon, j'adore. Et donc c'est 168 calories, 1,7 g de matière grasse, 33 g de glucides dont 8 g de sucre. Bon, c'est normal, en même temps c'est un fruit. Et donc à réchauffer à la poêle ou au four, peut être utilisé pour des farces, des soupes et des desserts. Bah voilà, c'est 210 g poids net. Et je trouve ça à mon monoprix, à mon Super U. Voilà. Donc c'est pas sous vide, c'est dans un pot en verre, je préfère. Ensuite, j'ai terminé un mélange détox de la marque Jardin Bio. Donc c'est bien, c'est en vrac, et donc il n'y a pas de sachet. Par contre, le sachet, il est en plastique. Donc ça a une
ça a un goût mentholé. Donc il y a de l'ortie, de la menthe poivrée, du frêne, du romarin, du tournesol, des pétales de tournesol. Voilà. 94% des ingrédients biologiques sont d'origine française. Et donc il faut le faire infuser 15 minutes. Il faut le faire infuser 15 minutes dans de l'eau. Et c'est un sachet de 25 grammes. Vous pouvez faire... franchement 25 grammes, ça prend tout sachet quand même. Hein, vu que c'est très léger, hein, les herbes déshydratées. Ensuite, j'ai terminé, je crois que c'était des herbes de Provence. Pareil, de jardin bio. Voilà, ils sont toujours dans le plastique. Mais au moins, on a une petite herbe de Provence. Là, par contre, j'ai plus le papier. Pour vous dire si c'est d'origine française ou quoi. Toujours de la marque Jardin Bio. J'avais acheté ça il y a très longtemps aussi. Et je l'ai seulement terminé maintenant. La date était dépassée depuis 2015. Mais bon, c'est des épices. Donc voilà. C'était un mélange indien. Alors, le packaging est très joli. Que je vais garder, que je vais nettoyer. Et donc c'était à base de curcuma, cumin, coriandre, poivre noir, clou de girofle, piment de Cayenne et 52% viennent de France. Non, 52% viennent du commerce équitable, pardon. C'est Fair Trade et c'était très bon, ça a changé du curry basique, c'était plus épicé. Je ne sais pas s'il existe encore, ce mélange. Tiens, encore une infusion. Celle-ci, c'était la Spicy de la marque Pyramide. Et donc, oui, c'est vrai, j'avais dû chercher parce que c'était tout écrit en allemand. Ah non, c'est écrit en français, là. Graines de fenouil, réglisse, cannelle, coriandre, girofle, gingembre, poivre noir. Donc, c'est épicé pour le matin. Par contre, je ne le reprendrai plus parce que c'est du plastique papier. Je sais pas comment expliquer ça. C'est souvent comme ça, les emballages... de sachets. Donc ça m'énerve. Voilà. Mais sinon, elle était très bonne. Ensuite, j'ai bientôt terminé. Monsieur Cerise a terminé des eaux des Alpes. Un parfum. Celui-ci, c'était une tuerie. Orange, pomme. Ils sont surtout la pomme. Ça me fait penser au gel douche pour enfants qu'il y avait à l'époque de Yves Rocher qui sentait la pomme. C'était une odeur à tomber par terre. Et donc Monsieur Cerise a terminé celui-là, donc ils sont super bons. Et moi j'ai terminé celui-ci qui sent très très frais. Donc c'est figue, fleur de lotus et thé vert. Voilà. Donc celui-là, il sent vraiment... Je ne peux pas vous dire ce que ça sent. Ça sent très frais, ça sent... Enfin bref, c'est de toute manière des parfums qui sont toujours très très bons. J'ai jamais été déçue d'aucun de cette marque, donc la Eau des Alpes, que je trouve très souvent à Nose. Bon, par contre, c'est pas naturel là, enfin c'est pas naturel du tout, j'en sais rien si c'est un peu naturel ou quoi, mais tout... C'est des brumes pour le corps, mais moi je les mets pas sur le corps, je les mets comme parfum. Ensuite, j'ai terminé des barres de la marque BioWise, donc c'est celle qu'on trouve chez Action. Donc c'est la cacahuète amande et cannelle. Donc, elles sont très bonnes. Elles sont un peu sèches et croustillantes, donc faut aimer ça. Mais c'est barres d'arachide avec raisin sec, amandes et cannelle. 40% de cacahuètes, sirop d'agave, donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sirop de fructose, glucose dégueulasse, machin truc. C'est pour ça que je les aime bien, celles-ci. Raisin sec 16%, avec un peu d'huile de tournesol et des amandes, 14%, graines de citrouille et cannelle, 0,5%. Donc il y a 549 calories pour 100 grammes et une barre c'est 25 calories. Donc vous divisez 540, ça fait 275, ça fait 130 calories à peu près, 135 calories la barre. Ça va à peu près quoi. 50 g de sucre et de glucides et 30 g de sucre. Par contre 16% de protéines. Pour après le sport. Ensuite, j'ai terminé une eau de toilette. Ça faisait super longtemps que je l'avais celle-ci.
Melvita. Donc c'était cannelle orange. Ça sentait surtout la cannelle. Enfin je sais pas, ça sentait un mélange des deux. C'est pas une odeur que j'ai appréciée spécialement. Ça sentait trop, je trouve, masculin pour moi. Ça sentait pas assez sucré. Moi j'aime les odeurs sucrées, donc ça ne sentait pas les odeurs sucrées. C'était un 100 ml dans un verre givré. Je ne crois pas qu'il l'ait encore. Je l'avais acheté en vente privée il y a très très longtemps. Par contre, c'était écrit que ça tenait 6 mois ouvert. Franchement, ouais, depuis 2014, hein, vous imaginez. L'odeur est toujours là, hein. On est en 2019, l'odeur est toujours là. Donc ça, elle n'a pas tourné, elle n'a pas changé. Ça a toujours été la même odeur, donc franchement, vu que c'est de l'alcool, je vois pas pourquoi ça périmerait, quoi. Ensuite, de la marque Phonétique. Donc c'est une marque de cosmétiques habituellement avec des soins pour le visage. Bah là, ils ont sorti une gamme de gel douche. Donc j'avais pris pour Monsieur Cerise la version citron verveine qui sentait super bon et qui est sans ammonium lauryl sulfate. Et pour moi, je trouvais que ça sentait la tarte au citron. Mais bon, moi qui suis gourmande, hein, j'arrive toujours à trouver quelque chose qui sent de la bouffe. Hein. Made in France, zéro sulfate, parabènes, PEG, phénoxyéthanol et Cap B. Je sais pas ce que c'est celui-là. 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle, 10,5% d'origine biologique. Voilà. Donc formule biodégradable. Flacon 100% recyclable. Et ça peut s'utiliser pour les enfants aussi. Voilà, Phonétique. Et en ce moment, il utilise celui à la fraise, qui sont aussi très très bons. Et les deux derniers produits. Donc j'ai terminé parce que celui-ci, on peut vraiment dire que je l'ai terminé. J'ai jamais terminé un produit autant que celui-ci. Et je voulais encore gratter l'intérieur, mais il a ranci, donc j'ai laissé tomber. C'était un anti-cerne de la marque Boho Green. Voilà. Et j'avais pris la teinte beige clair numéro 2. On verra rien, mais c'est la beige clair numéro 2. C'est celle qui me convient le mieux. La 1 était trop claire. Le seul petit bémol, c'est qu'il migrait un petit peu dans les plis. Mais franchement, en stick, il était donc en stick. C'est mon préféré. Pour le moment, je vous l'avais dit, j'ai essayé le Benecos qui est en tube avec embout applicateur mousse. Non. Et en ce moment, j'utilise le Sobioéthique qui est en crème à appliquer avec un pinceau. Il migre aussi un peu dans les plis. Donc j'hésite entre les deux. Mais en tout cas, le Benecos, non. Et pour terminer, le produit horreur de ce mois-ci. J'ai terminé ça. Ça s'appelle Herbamix. C'est une poudre dentifrice aux 21 plantes. Ce sont des plantes ayurvédiques, je pense, hein, vu que ça vient d'Inde. Oui, c'est écrit ayurvédique authentique en plus. Donc il y a de l'acacia arabica, de l'acacia catechu, Azadirachta indica, Pongamia glabra, Ficus bengalensis, Mimusops elengis, enfin bref, c'est que des noms latins. C'était une horreur. Sans conservateur, sans colorant, sans parfum de synthèse, non testé sur les animaux. C'était une poudre brune. Je ne sais pas si vous voyez encore l'intérieur. Ça m'a taché l'évier. J'ai dû prendre une phase grattante pour réussir à récupérer mon évier. C'était horrible. Le goût. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait arracher des dents. Moi, je l'ai fait quand j'étais petite. Le produit anesthésiant avant l'arrachage de dents qui vous coule dans la gorge. Dégueulasse, là. Cette espèce de goût dégueulasse. Vous le retrouvez. Donc, j'ai mis 2 ans à l'utiliser, ce truc. En plus, c'est un pot de... Combien de grammes? 50 grammes. Mais j'ai mis 2 ans à l'utiliser. Je sais pas combien de fois par semaine je l'utilisais. Mais 50 grammes, c'est... Vous en avez pour une vie, quoi, quasiment. Parce que le trou, il faut le percer soi-même.
Voilà, ça se dévisse pas. Et alors, si vous ouvrez tout grand, il y a tout qui tombe. Il y a la moitié qui tombe dans l'évier. Si vous ouvrez pas assez, comme ça, et ben en fait à l'intérieur ça s'est aggloméré, donc ça sort pas non plus. Bref, c'était une catastrophe. Donc j'avais vu sur l'avis sur le site, je crois que j'avais commandé chez Greenwiz, je l'avais vu, la personne avait dit que c'était un goût dégueulasse. Je me suis dit, bon, les goûts, les couleurs, hein, on va voir. Non. Par contre, c'est vrai que déjà c'est une toute autre façon de se brosser les dents, hein. Ça mousse pas ni rien, il faut humidifier la brosse. Vous faites tomber la poudre dessus et ensuite vous massez. Votre brosse à dents elle ressort brune. Hein, ça aussi c'est assez difficile à récupérer parce qu'après se laver les dents avec une brosse à dents avec les poils bruns c'est pas très ragoûtant. Et au niveau de la laine par contre elle est neutre, ça veut dire que ça sent rien mais ça sent pas mauvais. Ça c'était le seul point positif. Mais non. C'est un pur tenté du tout. Bon bah voilà, ce fut une vidéo longue de nouveau, hein. Je termine beaucoup de choses parce que j'essaie de remplacer par des choses avec moins d'emballage. Bien que ce soit pas facile, n'est-ce pas? Et bah dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits que je vous ai montrés, ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine. Bye!